Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie, leur actualité. Aujourd'hui, c'est Jérôme Descamps, le président de Selectirente, que nous accueillons pour la première fois sur Investir TV. Jérôme, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons dans le vif du sujet par la présentation de Selectirente pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu votre foncière. Alors, Selectirente a été créée en 1997 à l'initiative de professionnels de l'immobilier. Et c'est une foncière cotée spécialisée en murs de commerce de centre-ville. C'est la seule foncière cotée qui est ce sous-jacent immobilier. Et donc, qu'est-ce qu'un commerce de proximité ? C'est un magasin, une boutique qui est souvent placée en centre-ville, ce qu'on appelle les hypercentres ou les cœurs de ville, là où les flux de densité piétonne sont très élevés. Et donc le portefeuille de Selectirente aujourd'hui, c'est environ 400 actifs, une valeur de l'ordre de 580 millions d'euros. En termes de capitalisation boursière, un peu moins de 400 millions d'euros. La décote est due à quoi ? La décote, une très légère décote, tout simplement due au fait qu'il y a 3 jours, nous avons décroché notre dividende, donc nous avons distribué notre dividende, d'où une décote très très faible. Mais depuis 3 ans et les soubresauts de la bourse, nous n'avons pas eu de décote sur l'ANR, notre actif net réévalué, et nous en sommes très fiers. D'accord. Quel est l'intérêt donc d'avoir choisi ce positionnement particulier ? Alors les commerces de proximité, c'est vraiment ce qu'on appelle les real assets. C'est-à-dire c'est la vie de tous les jours. C'est là où vous et moi allons faire nos emplettes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Alors on a des enseignes très diversifiées, en plus de la granularité de notre portefeuille, 577 locataires. Donc vous imaginez, quand un va un peu moins bien, et ben les 576 autres payent leur loyer. Et la diversité en fait, de notre portefeuille, c'est les activités de nos locataires. Nous ne sommes liés ni à une enseigne, ni à un secteur d'activité. Au niveau enseigne, nous avons toutes les enseignes que vous devez connaître. Pas trop affecté par l'habillement ? Non. Au niveau de l'habillement, un seul locataire, une enseigne. D'accord. On n'a pas de portefeuille de 20 actifs qui sont loués à une enseigne. Qui souffrent actuellement. Voilà, qui souffrent un peu actuellement. Donc je disais, la diversité de ces activités des locataires, c'est vraiment une force, dans la mesure où on a aussi bien sûr, de l'alimentaire, de l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, tout ce qui est médical, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est beauté, santé, j'en passe et des pires. On a même un théâtre de quartier dans le 5e arrondissement. D'accord. Alors justement, au niveau, comment dirais-je, répartition géographique, c'est plutôt concentré, plutôt au contraire diffus ? Alors, la stratégie d'investissement de Selectirente, c'est Paris, région parisienne, et les 10 plus grandes métropoles régionales de France. D'accord. Et hypercentre. Aujourd'hui, c'est 60% dans Paris intramuros, 12% en région parisienne, surtout la banlieue ouest, Neuilly-sur-Seine, Asnières, Issy-les-Moulineaux, Courbevoie, etc. Et 28% dans des grandes métropoles régionales, et les 5 principales sont Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille et Rennes. Et donc on ne va pas dans des villes plus petites que ces 10 principales en France. Ok, 10 métropoles. Au niveau du taux de rotation, ça bouge beaucoup ou pas trop ? Taux de rotation, bien évidemment, nous avons des différents types de locataires, aussi bien des très grandes enseignes internationales que des enseignes nationales. Je vais vous en donner quelques-unes, mais il y en a énormément. Du Monoprix, du Tartine et Chocolat, du Vanessa Bruno. Non, je voulais dire au niveau rotation des actifs. Vous faites des arbitrages, Ah pardon, vente, oui, bien sûr. En tant que foncière cotée, oui. La création de valeur, ça vient d'où ? C'est bien acheter, bien gérer, bien vendre, et arbitrer quand la valeur est optimale au niveau de l'immeuble. Et donc, nous avons une rotation des actifs. Nous vendons entre 2 et 5% du portefeuille par an. Voilà, c'était ça. Ce qui est vraiment ce qui caractérise notre asset management assez actif en même temps que d'acheter des actifs qui, dans notre stratégie d'investissement, sont des actifs que nous achetons en dessous de la valeur locative de marché. Parce que, vous savez, la valeur locative de marché, donc c'est la valeur à un certain moment donné du loyer.
Et donc si on achetait au-dessus, à un moment ou à un autre, on se fait rattraper par les valeurs et on a des loyers qui sont un peu surélevés par rapport au marché, et donc c'est pas très bon. Ok. Alors, vous avez publié il y a quelques semaines donc, vos résultats. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette publication? Très bons résultats opérationnels et financiers, un taux d'occupation financier qui est le chiffre clé le plus important pour notre secteur d'activité ou notre sous-jacent immobilier de commerce de proximité. Le taux d'occupation financier qui est à plus de 95%, et cela depuis plus de 13 ans. Ça ne tombe pas du ciel. On a une société de gestion immobilière qui gère nos actifs. Et donc, grâce à cette bonne gestion rigoureuse et à long terme, nous avons un taux d'occupation financier de 95% que l'on retrouve très rarement dans les foncières cotées qui sont dans les commerces. Autre bonne performance opérationnelle, c'est la croissance des loyers. Nous avons enregistré une croissance de 3,5% des loyers ce trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, ce qui est également une très bonne performance. Et donc tout ça pour dire que dans ce marché un peu chahuté, que ce soit au niveau économique, géopolitique, etc., Selectirente se porte très bien de par en fait la qualité de son patrimoine, sa granularité, beaucoup de petits actifs, et également l'emplacement de ces actifs qui sont core, c'est-à-dire très très bien placés, et donc qui donnent des cash flows pérennes et long terme, et qui permettent en fait de distribuer un dividende qui croît en moyenne de 4% par an depuis 10 ans. D'accord. Alors, les perspectives et les enjeux pour 2024 ? Alors, les enjeux pour 2024, la société n'a pas beaucoup investi, tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a un certain nombre de valeurs qui ont diminué dans l'immobilier, et donc on ne s'est pas encore entendu avec des vendeurs pour trouver une bonne valeur de transaction. Les vendeurs sont encore trop gourmands, c'est ce que vous voulez dire, par rapport à la réalité du marché. Exactement. Par contre, ce que nous faisons depuis 1 an et demi maintenant, c'est optimiser le patrimoine en arbitrant plus que d'habitude. C'est-à-dire que comme ce portefeuille a doublé de taille en 2 ans entre 2020 et 2022, nous avons acheté aussi bien à l'unité qu'en portefeuille, qu'en gros portefeuille. Et donc, comme vous le savez, dans des portefeuilles, il y a des actifs qui correspondent vraiment à la stratégie de la société et d'autres un peu moins. Donc, c'est ceux-là qu'on est en train de revendre, qui sont situés dans des villes petites ou moyennes dans les régions. Et nous confions des mandats de vente à des brokers locaux, des agents immobiliers locaux. Et c'est souvent des investisseurs locaux qui connaissent bien la région, qui achètent ces biens et qui nous permettent de faire des belles plus-values. Très bien. Pour conclure, Jérôme, alors le cours est en repli d'environ 12% depuis le début de l'année. Avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs et actionnaires qui nous regardent et nous écoutent ? Alors aujourd'hui, à 85 € par rapport à un ANR de 90 €, je pense que c'est un bon niveau d'entrée pour un actionnaire. Et surtout, c'est un investissement unique et opportuniste dans l'immobilier, dans une niche en fait, le commerce de proximité, qui, je répète, produit des cash flows et donc des dividendes très pérennes dans le temps pour un investisseur, pour une classe d'actifs qui est vraiment une classe d'actifs de la vie de tous les jours. Jérôme, merci. Je suis persuadé que beaucoup d'investisseurs sont intéressés par la découverte donc, de Selectirente. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre président de société cotée. Merci Stéphane.